Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Universel ou pas. En retraite méditative à la Metta Villa ces jours-ci, temps suspendu au cœur de notre petit cercle, chacun venu se poser, loin des turbulences du monde et de sa vie un peu trop agitée, avec le besoin impérieux de reprendre son souffle, de remettre les choses en perspective pour peut-être redonner du sens à ses engagements familiaux, sociétaux, économiques. On a tant de bonnes raisons de se sentir utile, avec la conviction profonde que notre choix est le bon, que notre cause est juste, que notre engagement ne saurait être remis en cause. Tout le monde est bien d'accord avec ça, non? Habité par notre engagement, aveuglé par cette bonne cause qui prend parfois toute la place dans notre vie, au détriment d'autres aspects du monde que nous avons consciencieusement rangés au fond d'un placard ou laissés dans l'ombre à l'arrière-scène. Avouez, vous aussi, vous pourriez volontiers vous reconnaître dans ce processus à la fois vertueux et valorisant, mais ô combien aliénant. S'engager dans l'action avec cœur et ardeur évite parfois de penser, de regarder les choses telles qu'elles sont, lorsque cela ne nous est simplement pas possible. Et il faut parfois se retirer du monde, ne serait-ce que quelques jours, pour réaliser la diversité des choses, la variété des mondes et la vastitude des perceptions. Précisément, nous voici en séance de méditation à la Metta Villa, juste après une pratique un peu engageante, et pour laquelle le dialogue exploratoire, cet espace d'échange juste après la pratique, génère des interactions passionnées. Avec le soleil du sud dans la voix, Hélène nous partage l'expérience qu'elle vient de vivre, avec la foi des révélations, portée par la conviction que ce qu'elle vient de découvrir parle tout autant de l'expérience de chacun dans cette salle. Un peu surprise néanmoins, d'autant de retenue de la part de ceux qui l'écoutent. Ah bon, pas vous? Ça vous arrive jamais à vous, ce genre de choses? Bah non, pas vraiment, enfin, pas à chaque fois, voire même pas du tout. Ça alors, risque-t-elle avec une pointe de déception? Silence respectueux dans la salle. Ah bon? Je suis pas universelle, conclut-elle dans un grand éclat de rire. On aimerait tant se sentir universel, en effet. Sentir qu'on n'est pas seul à vivre ce que l'on vit dans cette grande aventure qu'est la vie, et qu'il n'est pas besoin d'expliquer à l'autre ce qu'il en est, puisque tout est pareil pour tout le monde. Sauf que la vie est bien plus captivante que ça, unique pour chacun, et riche de tant de scénarios possibles. Et c'est sûrement la diversité de nos expériences et la disparité de nos vies qui donnent tant de courage et de joie à explorer encore et encore ce qu'on n'a toujours pas découvert pour soi. Ça ouvre tant de possibilités. Il y a de la place pour toutes les expériences, pour toutes les histoires. Et c'est plutôt réjouissant de réaliser que dans notre espace d'échange, il y a de la place pour partager également des choses parfois un peu déroutantes, inattendues, voire même lourdes à porter. Poser ici notre expérience des tourments de la vie, le sentiment d'injustice, la douleur de la trahison, l'impuissance face à la maladie et au vieillissement, et aussi la douceur des matins roses et gris, se relier à notre humanité partagée pour dépasser nos disparités. Metta, en sanskrit, ça signifie amour bienveillant, mais aussi fraternité, accueil inconditionnel et sérénité. Par-delà notre expérience à chacun, sûrement la Metta Villa existe-t-elle également pour expérimenter l'universalité de nos tourments et se réjouir de notre humanité commune, pour repartir ensuite un peu plus léger, curieux et joyeux du voyage que nous réserve la vie. Alors cette semaine, lorsque vous vous surprendrez à imaginer que l'autre pense ou ressent la même chose que vous, à projeter sur lui ce que vous vivez vous-même, convaincu qu'il va vous répondre d'un air entendu « Bah oui, pour moi c'est pareil ». Écoutez-le plutôt vous raconter son histoire et faites un peu de place pour l'accueillir avec curiosité. Il y a de la place pour toutes les histoires, n'est-ce pas? Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.